pourquoi vous êtes dans cette grande église? Savez-vous pourquoi vous êtes dans cette grande église? Que la Sainte Marie vienne nous accompagner et qu'ensemble tous les saints puissent nous accompagner. Ô bien chers frères croyants, levez donc haut la tête et prêtez oreille à ce que dit Jéhovah. Savez-vous pourquoi vous êtes dans cette grande église? Savez-vous pourquoi vous êtes dans cette grande église? Que la Sainte Marie vienne nous accompagner et qu'ensemble tous les saints puissent nous accompagner. Au moment où le mari a envoyé ce message, la femme était encore en soutane, sa maman à côté, son père à côté, quand le mari a envoyé le message. De départ, elle retourne dans son ménage. Le mari avait déjà raconté aux enfants mineurs que leur maman était allée faire l'adultère et que lui, il a reçu ce message du Bénin. Les parents de cette femme ont écouté le message et la femme a manqué de s'évanouir parce qu'elle ne comprenait pas si c'était pendant qu'elle faisait l'adoration avec ses parents qu'elle a commis l'adultère ou quand. So, that very woman was very frightened and astonished by the contents of that fake message. Next day, she went back to the Europe country where she was based with her husband and the children. Before she came back, she went back, her husband has already told the children that the mommy traveled to go to commit adultery with a pastor and that she was plotting against him, to kill him, the husband, and to provoke the failure of her old son. Et quand cette femme est rentrée dans son ménage, le monsieur a commencé par lui servir l'enfer, le véritable enfer, jusqu'au moment où nous vous parlons. And then, when the woman went back to the country into where she was based, her husband starting war with her, trying to send her in hell. Je veux tout simplement illustrer la vidéo de la sœur aujourd'hui, la vidéo qu'elle a faite qui porte le titre de revenant ou visionnaire par cet exemple frais, très frais, qui est du mensonge. Voilà les devanciers auxquels nous avons affaire dans l'église du christianisme céleste. Voilà ce que ce devancier a fait. Voilà le message que ces visionnaires ont donné. Tandis que cette femme venait de finir l'adoration avec ses parents et devant ses parents, elle s'allonge et quelques instants après, ce message arrive disant qu'elle était en train de commettre l'adultère avec un pasteur cherchant à tuer son mari et empêcher l'avenir de ses enfants. This is what is going on nowadays in our church, plotting by prophet and prophetess. Oh, sorry.
sorry, sorry, sorry. Voilà ce qui se passe. C'est regrettable. C'est regrettable. C'est regrettable. Et la femme, elle ne comprend pas ce qui lui arrive. And that woman cannot understand what is happening for her. She was about to faint down, but God helped her. Voilà ce qui se passe. Voilà ce que font les visionnaires dans notre église. Pour une poignée d'euros, ils sont prêts à détourner, à dénigrer, à salir des personnes innocentes. Même Papa Oshofa, en 1954, avant ça, le visionnaire lui avait dit que sous sa maison, il y a une fortune. Even before the year of 1954, prophets and visionaries told Papa Oshofa that beneath the soil of his apartment at Porto Novo of Vennes, there was a great fortune there. Et un jour, Papa Oshofa, au début de l'église, dans les difficultés, s'enferme et creuse et recreuse le sol de sa maison jusqu'au soir, et il n'avait rien trouvé que sa sueur à lui-même. So, Papa Oshofa, at the beginning of his mission, in the need of money, started digging the soil of his apartment at Awanti Common. He closed all the door and windows and started digging the soil of his apartment, seeking the fortune of which prophet told him about. And finally, he didn't see anything apart of his sweat. Et finalement, il n'a rien vu d'autre que sa transpiration. S'étant déplacé dans le sud-ouest du Nigeria avec Papa Yansunu et Maman Yansunu que voici, le premier compagnon d'enfance de Papa Oshofa, qui deviendra plus tard le numéro 2 historique de l'église, qui a bâti le premier temple historique de l'église en 1950 et introduit la chorale dans l'église en 1950, et qui a mis les chants révélés, adoptés, supportés pour l'église et pour la postérité, ainsi que sa femme que voici, Maman Elisabeth Yansunu, première femme choriste historique de l'église et première maman de l'église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire, celle qui fut par qui l'Éternel a prophétisé la première fois à Papa Oshofa en 1957, la future cité d'Imeko. Ces deux étaient en 1954 allés évangéliser avec Papa Oshofa dans le sud-ouest du Nigeria. Ibadan, Djabou Ode, Tchali, Djabou Tchali, Agege, tout ça. Or, lui, Papa Yansunu, était basé en Côte d'Ivoire après de longs mois d'évangélisation avec sa femme en compagnie du prophète. Le couple devait retourner en Côte d'Ivoire et Papa Oshofa était triste. Et je vous dirai pourquoi. So, this couple, this man was the first childhood companion to Papa Oshofa. His name was Nathaniel E. Nyasunu.
the second historical figure of Celestial Church of Christ, the one who built the first historical temple for Celestial Church of Christ in 1950, introduced choir in the church in 1950 with his wife Elizabeth K. Nyasunu, who was the first lady choir chorister, the first who prophesied to Papa Oshofa in 1977 at Abidjan, 1957 at Abidjan, the future city of Imeka. They went in the southwest of Nigeria in 1954 for evangelism with the prophet Papa Oshofa. After the period of evangelism, the couple wanted to go back to Ivory Coast where they were based. And according to their saying, Papa Oshofa was sad. Papa Oshofa was sad because at that time there were not many prophets and prophetess in the church. The type of prophetess this woman was, there was not so much prophetess in the church. That's why Papa Oshofa was a little sad. En ce moment-là, le genre de visionnaires comme Maman Yasunu, il n'y en avait pas beaucoup dans l'église en ce temps-là, comme l'église était presque à ses débuts. Voilà pourquoi quand le couple retournait à Abidjan, Papa Oshofa était un peu triste. Et il a dit, vous retournez maintenant là. Les visionnaires là vont se remettre à me mentir encore. And therefore, Papa Oshofa sadly said, you are going back to Ivory Coast. The prophet and visionaries will start lying to me again. Just at that moment, juste à ce moment-là, l'Éternel, gloire à son nom, lui a donné cette puissante force de vision, a donné là-dessus en ce moment précis cette puissance de vision à Papa Oshofa. Just at the very moment Papa Oshofa was worrying, saying sadly that since you are going back now, the visionaries will lie to me again. At that very moment, in 1954, Almighty God, glory be to His holy name on high, gave Papa Oshofa, at that very moment, 7 different powers of vision and prophecy. 7 different types of vision. That leads Papa Oshofa to identify message while prophets and visionaries are in front of him and giving message. If the message are true, Papa Oshofa listened. If the message were not true, he just used to say, take that one out of my sight. Et à partir de ce moment, Papa Oshofa a commencé d'identifier les messages. Quand les visionnaires dans le temple ou devant lui venaient donner des messages, à partir du moment où il a reçu les 7 puissances de vision et de prophétie, quand les visionnaires devant lui donnaient des messages, il écoute. Ceux dont les messages étaient vrais, mais ceux dont les messages étaient faux, il disait en Gun ou en Yoruba, sortez ces gens-là de devant ma face. Et c'est ce qui lui a permis de continuer son travail jusqu'à la fin. And that helped him too much
to continue and to go on ahead through his mission till his departure on that Tuesday, 10 September 1985. Glory be to God on high.